Donc c'est ainsi parler vraiment Zarathustra, parce que je vais quasiment pas du tout parler du Zarathustra de Nietzsche. J'ai voulu en parler parce que, en reprenant ce texte de Nietzsche, je me suis rendu compte que je ne connaissais rien du Zarathustra historique. Et quand on connaît l'importance que Nietzsche attribue à Zarathustra, non seulement à son texte, parce qu'après Ecce Homo, le Gai Savoir, ce sont des introductions et des commentaires à ça, je me suis dit que c'était peut-être intéressant de s'intéresser à la figure de Zarathustra, en tout cas de ce qu'on peut en savoir aujourd'hui. Donc je ne vais pas parler de Nietzsche, mais évidemment, à la fin, je vais essayer de rassembler un peu quelques billes pour voir qu'est-ce que le Zarathustra historique, entre guillemets, devient quand on relit Nietzsche à la lumière de ses premières paroles. Cette histoire commence il y a un peu plus de 2000 ans avant Jésus-Christ, lorsqu'une partie de la population qu'on appelle les Ariens, qui était installée depuis des millénaires entre la mer Noire et la Volga, c'est-à-dire aujourd'hui au sud de la Russie, ont migré, commencé à migrer. Une petite cartographie. Donc ils étaient installés dans le foyer qu'on peut voir, là, en violet ou plus foncé au centre. On peut distinguer quelques routes migratoires. Les flèches, celle qui m'intéresse, c'est celle la flèche verte, qui va vers l'est et qui ensuite redescend à la fois sur l'Iran et sur l'Inde. Donc c'est ces deux flèches blanches qui m'intéressent. Celle qui fait une boucle là qui passe par l'Iran, puis l'Irak, etc., et celle qui redescend sur l'Inde. Ces Ariens, c'était pas une race, c'était un peuple qui partageait a priori une langue et des croyances. Ils adoraient des éléments naturels, air, le ciel, le feu, etc. Ils ne possédaient pas l'écriture. Et comme tous ceux qui ne possèdent pas l'écriture, ils avaient un art lyrique assez développé. Cette société arienne était gouvernée par des dirigeants politiques qu'on appelait les Kavis et des dirigeants religieux, les Carpans. C'est dans ce contexte d'une société qui était figée, relativement figée, autoritaire, fondée sur le sacrifice animal, parce que toutes les divinités demandaient des sacrifices. Il fallait toujours répondre à la récolte n'est pas bonne, qu'est-ce qu'on va sacrifier? Une logique du sacrifice animal qui était très forte. C'est dans ce contexte que se lève un homme, Zarathustra, qui va proposer une vision radicalement nouvelle de la vie et de l'existence. Alors l'influence de ce personnage-là, de Zarathustra, on la ressent aussi bien après dans les trois empires perses, les Achéménides, Parthes et Sassanides, que bien évidemment sur les philosophies grecques, romaines, tout comme sur le judaïsme, le christianisme et le bouddhisme. Ce qui est quand même pas mal comme influence, quoi. En Grèce, on le connaît bien évidemment sous la figure de Zoroastre, et son nom, notamment en Grèce, était à chaque fois associé à celui qui était finalement garant du vrai savoir. Ainsi, Pythagore était réputé pour avoir été l'élève de Zarathustra. Et Aristote, c'est Jäger qui dit ça, rappelle que son maître Platon tirait de Zarathustra toutes les connaissances qu'il avait. Donc il était important de se raccrocher, de se référer, de s'inscrire dans cette référence à Zarathustra. Bien évidemment, quand je vais aborder les éléments de datation, absolument impossible que Pythagore ou Platon aient rencontré Zarathustra. C'est incroyable même de dire ça. Pourtant, quelqu'un comme Aristote n'est pas idiot, il le dit. Qu'est-ce que ça veut dire comme ça que son maître a rencontré, était lui-même l'élève
de Zarathustra alors qu'ils ne se sont pas croisés à plus de 1000-1500 ans d'écart. Un idiot qui dit ça, pourquoi il le dit? Le corpus de textes, parce qu'il y a des textes zoroastriens qui nous est parvenu aujourd'hui, c'est celui qu'on appelle l'Avesta, qui signifie les connaissances intérieures. Bon, les traductions que je vous donne, c'est pas moi, c'est pas mes traductions. Je ne sais pas lire ni traduire l'avestique ancien, etc., ou le sanskrit. Donc l'Avesta, qui est un corpus de textes très disparates, écrit à des époques différentes, commentés, ce sont des commentaires, des enrichissements, etc., où on y retrouve aussi bien des écrits qui reprennent des éléments des religions aryennes pré-zoroastriennes, c'est-à-dire avant Zoroastre, pendant Zoroastre, après Zoroastre, et tout cela, ça s'étale sur plus de 2000 ans. Il n'en reste pas moins qu'au sein de l'Avesta, de ce corpus textuel, il y a une partie qui est plus vieille que les autres, qu'on appelle les gathas, qui signifient les chants, qui sont les textes, la retranscription en tout cas, des chants qui ont été a priori composés par Zarathustra lui-même à l'époque de Zarathustra. Donc c'est la partie la plus vieille de ce grand corpus de textes, l'Avesta. À l'intérieur, il y a les gathas. Et c'est des gathas dont je vais un peu vous parler. Ça, c'est une image de l'Avesta. Donc, comment donc ces gathas furent-ils redécouverts après tant de siècles et de millénaires où ils avaient été dilués, interprétés, reproduits dans un corpus beaucoup plus grand et beaucoup plus vaste? Ces textes-là de l'Avesta, il faut bien comprendre qu'ils n'ont été écrits que très récemment, 5e siècle après Jésus-Christ. Ce qui veut dire que la transmission de ce qui est écrit dans ces textes s'est fait pendant plus de 2000 ans par voie orale, lyrique, par des chants. Et concernant les plus vieux chants, ceux des gathas à l'intérieur de l'Avesta, ils ont été transmis de génération en génération par des personnes qui ne parlaient plus la langue originelle des gathas, ne comprenaient plus leur signification, mais qui ont continué pendant 2000 ans, par des pratiques rituelles, par de la poésie, par toute la prosodie, de transmettre quelque chose qu'ils ne comprenaient plus, mais la seule chose qu'ils savaient, c'était que c'était très important, il fallait le transmettre. C'est au XVIIIe siècle qu'un Français, Anquetil du Perron, proposa, là je suis en train de vous parler de quoi on parle, comment ça nous est arrivé, comment se sont fait les transmissions, pour essayer d'avoir un petit peu un regard critique sur la provenance de ces textes, de ces chants, parce que ce que j'essaie de retrouver, c'est une forme de parole originelle de Zarathustra, entre guillemets, même si c'est impossible. Donc c'est au XVIIIe siècle qu'un Français, Anquetil du Perron, propose une traduction de l'Avesta, donc tout le corpus zoroastrique, qui va provoquer des discussions passionnées en Europe. On en retrouve les traces dans Voltaire, chez Diderot. Vous connaissez l'opéra Jean-Philippe Rameau, Zoroastre. Vous savez que dans La Flûte enchantée de Mozart, il y a un Zarastro, qui est le maître des mystères, qui initie les deux héros, Tamino et Pamina. Mais en faisant cette traduction, Anquetil du Perron va être attaqué de toutes parts. Il va en prendre plein la tête. Aussi bien par Voltaire que par l'Église. Il est désavoué par sa propre famille. Il va finalement se retirer de toutes les polémiques qu'avait introduit la traduction et la mise à jour de ce texte pour se consacrer à son jardin, on va dire. Parce qu'il faut bien comprendre que ce texte-là, c'est de la dynamite, parce que c'est l'opportunité, au XVIIIe siècle, les Lumières, etc., de faire référence à une antériorité, une autorité antérieure à ce que dit l'Église, et c'est pour ça que c'est vraiment une arme. Quand on parle de trouver de nouvelles armes, traduire Zoroastre au XVIIIe siècle, c'est une arme de destruction massive.
Un siècle plus tard, là on est en 1861, le philologue allemand Martin Haug réussit à isoler, lui, dans tout le corpus qui avait été précédemment traduit de l'Avesta, 17 hymnes, qui sont précisément les hymnes des Gathas, les chants, donc la partie la plus ancienne. Et à traduire également cette langue-là, qui est apparentée au sanskrit, et on lui doit, à Martin Haug, d'avoir introduit une dissonance dans l'Avesta. C'est-à-dire, ce que j'ai traduit dans les Gathas, ce n'est pas du tout la même chose que ce qu'on retrouve dans l'ensemble du corpus de l'Avesta. Il y a une spécificité des Gathas qu'il a mis au jour, et notamment quand il distingue finalement le discours de l'Avesta, qui est un discours qui est monothéiste. C'est pour ça qu'on retient d'abord la figure de Zarathustra comme étant l'inventeur du monothéisme, ce qui n'est pas une petite chose quand même. Un monothéisme d'une part, et d'autre part, une éthique dualiste, sur laquelle je reviendrai dans un instant. Je dis une éthique dualiste parce que dans les Gathas, dans les chants, le dualisme du bien et du mal n'existe que dans l'esprit, dans la pensée, dans la mentalité humaine. Il n'y a pas d'objectivité extérieure ou, comment dirais-nous ici, cosmologique au bien et au mal. J'y reviendrai dans un instant. En revanche, si on lit effectivement le reste de l'Avesta, c'est tous les corpus qui ont été accumulés au fil des millénaires, il y a une très forte dualité, il y a un dieu du bien, il y a un dieu du mal, pas du tout deux dieux chez Zarathustra, il n'y en a qu'un, c'est le monothéisme, et ce dieu s'appelle Ahura Mazda. Alors arrive inévitablement la question de la datation. Quand est-ce qu'ont été composés les Gathas? À quelle date a vécu Zarathustra? Il y a des dizaines et des dizaines de datations qui ont été proposées au cours des âges. Et je vous propose celle qui aujourd'hui semble faire plutôt consensus, même s'il n'y aura jamais consensus dans cette communauté-là, c'est pas possible. Ce que vous pouvez voir, la traduction en français, la plus récente, et celle qui est la plus intéressante, je crois, c'est celle que propose Corso Casai Pardis dans ce livre-là qui est traduit en français. Alors, des éléments pour faire une datation. D'abord, quand on regarde les Gathas, on a des similarités linguistiques avec le sanskrit qu'on appelle le sanskrit védique, qui est en fait la plus ancienne langue du sanskrit indien, dans son aspect indien. Et quand on regarde les similarités au niveau du sanskrit, ça nous conduit à placer les Gathas autour de 2000 ans avant Jésus-Christ. Ensuite, les Gathas ne mentionnent, en termes de métaux, que le bronze, jamais le fer, ce qui confirmerait aussi cette datation de 2000 ans avant Jésus-Christ. De plus, en 2006, donc c'est assez récent, des découvertes archéologiques ont mis en évidence des temples zoroastriens, donc dont la présence manifeste une ça veut dire que voilà, les Gathas existaient déjà, si vous avez des temples, par définition. Donc ces temples appartiennent à la fin du 2e millénaire. Et enfin, certains travaux récents également, là, qui s'appuient sur des indications astronomiques qu'on peut avoir dans les textes, placent assez précisément, pour le coup, le début de la rédaction des Gathas, surprenant de se retrouver une datation aussi précise, en moins 1738. Et comme Zarathustra aurait composé les Gathas à l'âge de 40 ans, il serait donc né en moins 1778, avant Jésus-Christ. Zarathustra serait mort à 77 ans, et sa tombe, qui n'a pas été découverte, pourrait se situer au nord de l'Afghanistan, sur le petit point que vous arrivez peut-être à voir ici. J'ai passé 10 heures sur Google Earth à essayer de retrouver. C'est incroyable ce qu'on retrouve avec Google Earth, c'est les sites archéologiques. Bon, il y en a même qui découvrent l'Atlantide, mais j'ai vraiment passé 10 heures, je vais retrouver la tombe et je vais l'annoncer à l'Académie d'été. Elle est à évidence. Donc j'ai pas trouvé. Elle se trouve dans la ville qui s'appelle aujourd'hui Mazar-e Sharif. Elle se trouverait là.
Donc les gathas. Les gathas, ce sont des chants, 17 pour être précis, qui décrivent les lois et les principes d'une philosophie existentielle qui s'exprime en une phrase, et c'est une citation extraite quasiment des gathas. Le but de notre vie est de mener, et vous pouvez lever le regard à ce qui est écrit en parallèle de ce que je dis, le but de notre vie est de mener une vie heureuse et joyeuse sur cette terre, et la raison de notre création est de prendre part activement à une amélioration du monde, afin que tous les êtres vivants, humains, animaux, plantes, vivent en paix et en plénitude. Je dis tout de suite qu'il y a plusieurs aspects inédits, et il faut percevoir cette dimension inédite dans l'enseignement de Zarathustra. Parce que si on s'intéresse à la question de la transvaluation, s'il y a quelqu'un qui a transvalué, c'est quand même Zarathustra. Le premier, ça passera inaperçu, mais c'est dans ce que je viens de dire, en moins 1700 avant Jésus-Christ, vous pouvez imaginer ce que c'est une société avec le pouvoir politique, le pouvoir religieux très, très fermé, qui fonctionne de la même manière depuis des centaines ou des milliers d'années, et quelqu'un qui dit « Non, non, le but de la vie, c'est d'être heureux ». C'est absolument incroyable de dire ça. Le deuxième, bien évidemment, aspect inédit, c'est que c'est, pour la première fois, quelqu'un qui prône le monothéisme au travers de sa figure du dieu Ahura Mazda, qui signifie, Ahura Mazda, l'existence qui possède la sagesse. Ensuite, ce dieu des gathas, Ahura Mazda, il n'est pas tout-puissant. Le monde n'est pas parfait. Il est même à parfaire. C'est donc une vision du monde en devenir que décrivent les gathas. Un monde dans lequel il faut prendre part, participer précisément pour qu'il arrive à son achèvement. C'est-à-dire, c'est un monde et une existence qu'il faut, comme on dit ici, penser avec un A. Dans les gathas, les paroles et les chants de Zarathustra sont des mantras. Tout le monde a entendu ce mot, les mantras. Les mantras, c'est-à-dire des paroles qui éveillent la pensée. Parce qu'il y a des paroles, et Zarathustra le dit, il y a des paroles qui endorment, qui embrouillent, et d'autres qui éveillent et qui éclairent. Alors, sans faire un cours de religion zoroastrienne, il faut quand même indiquer quelques éléments très rapidement de ce qui permet d'appréhender un peu le texte. Donc cet Ahura Mazda, ce dieu unique, a, on va dire, 6 attributs qui sont liés les uns aux autres et qui se renvoient les uns les autres, dont je vous présente ici rapidement les principaux, donc les 6, dans l'ordre de fréquence d'apparition. On pourrait dire que c'est d'importance, mais on va dire textuellement, c'est ceux qui apparaissent le plus dans le texte. On a tout d'abord Asha ou Artha, qui est la justesse, qui désigne une loi, en fait, selon laquelle tout dans le monde croît et progresse sans cesse et conformément à un processus évolutif. Tout ce qui va dans le sens de la justesse, ce principe qui régit les existences, la pensée, le vivant, etc., est bien. Tout ce qui va dans le sens de la justesse est bien. Et tout ce qui empêche la réalisation, tout ce qui la freine, tout ce qui la retarde, est mal. Ça, c'est le plus important, la justesse. Ensuite, on a Voyumana, c'est la pensée juste. Donc, Ahura Mazda, le dieu, a créé le monde dans et par la pensée. Et la pensée est là où les interprétations et les décisions se prennent. Elle est également, si je parle en langage moderne, le canal de communication par excellence avec cette divinité qu'est Ahura Mazda. Et d'ailleurs, j'y reviendrai dans un instant, Zarathustra s'adresse toujours au Dieu, à son Dieu, à Ahura Mazda, avec cette expression qui revient régulièrement, comme un ami à son ami. La relation que vous avez entre Zarathustra et son Dieu, ce n'est pas du tout la relation de Moïse au Dieu des Juifs, ce n'est pas du tout la relation de Jésus au Dieu des chrétiens, c'est toujours celui qui s'adresse à son Dieu comme un ami à un ami. Pas dans une logique de soumission. Kashatra, qui est la maîtrise de soi, qui signifie
qu'on ne doit pas laisser entrer en soi des pensées négatives. Alors, ce pouvoir-là, qui est la maîtrise de soi, ne consiste pas en un acte de la volonté. C'est-à-dire, je serai plus fort que le mal, non, c'est pas ça. C'est pas non plus l'élimination des désirs, c'est pas ça qui amène à la maîtrise de soi. Ce n'est pas non plus un raisonnement qui amène à la maîtrise de soi. Donc, c'est ni la volonté, ni la raison, ni le désir. Cet accès à la maîtrise de soi provient d'un regard spécifique sur la vie, porter un regard sur la vie et sur le vivant, qui se construit au fil du temps, avec de l'expérience, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de petit génie. On ne peut pas avoir une maîtrise de soi à 3, 4, 5 ans, 10 ans, c'est pas possible, il faut avoir vécu. Et c'est ce qui nous fait comprendre et interpréter ce que nous vivons et les événements auxquels nous sommes confrontés d'une certaine manière. C'est ce qui nous amène à avoir une maîtrise de nous-mêmes, une maîtrise de soi. Ensuite, pour aller plus rapidement, Armaïti, qui est la sérénité, qui est le sentiment de contentement, de paix intérieure et de bonheur qu'on peut éprouver quand on est passé par des phases de maîtrise de soi. Il y a également Orvatat, qui est l'évolution, la perfection. Rien n'est statique, je l'ai dit tout à l'heure dans la vision de Zarathustra. Tout est devenir et progresse vers la perfection. Hommes et femmes doivent continuellement participer au renouveau et à la transfiguration de ce monde. Et enfin, Améretat, qui est l'immortalité, c'est quand la vie continue dans le monde de la pensée qui se situe en dehors du monde physique et qui possède ses propres règles. Alors, l'ouverture des gathas, de ces chants, commence par une plainte. C'est la plainte de l'âme de la terre, ce que nous appellerions aujourd'hui Gaïa, qui se lamente, l'âme de la terre, des injustices, de la cruauté, des tromperies et des agressions qu'elle subit. Elle demande à Ahura Mazda, le dieu, mais qui pourrait être le sauveur qui aurait la force de renverser l'oppression dont l'âme de la terre se plaint? Celui-ci, Ahura Mazda, répond qu'il ne connaît qu'une seule personne, qui est Zarathustra, et qui va donc être investi de cette mission. Donc là, vous avez une image de Zarathustra, souvent présenté avec le globe, les étoiles. Ça, c'est Raphaël en 1509. Vous allez retrouver toute cette iconographie des étoiles du ciel dans les chapeaux des mages. Parce que Zarathustra, ceux qui l'entourent Zarathustra, ce sont les mages. Les premiers magos, les premiers magiciens, ce sont les disciples de Zarathustra, qu'on retrouve avec les rois mages, etc. Donc, Zarathustra est-il pour autant un prophète? Si on entend par prophète celui qui annonce des événements par décret divin dont rien ne peut modifier le cours, c'est pas du tout cette figure-là qu'incarne Zarathustra de ce type de prophète. Lui-même se fait appeler Zarathustra le mantran, c'est-à-dire celui qui enseigne les paroles éveillant la vérité, celui qui parle par mantra. Alors les mantras, ce n'est pas forcément des choses qui sont compréhensibles, au sens où on peut avoir des échos de mantras qui sont vous savez, ces intonorités. C'est une résonance, pas au sens de raisonnement, mais au sens qui résonne. Ça peut être ça des mantras, ce n'est pas forcément de la signification rationnelle. Et je pense que ça joue là-dessus, et c'est parce que ça joue là-dessus aussi que ça a pu être transmis pendant 2000 ans sans texte, sans support textuel. C'est parce que le corps, la résonance, c'était dans la résonance du corps que la transmission se faisait et pas dans la résonance d'une raison, d'un logos porté sur le papier. Donc rien n'est plus éloigné dans la figure de Zarathustra que cette figure du prophète qui enseigne par décret, qui rencontre des décrets divins. Lui, c'est le mantran, donc celui qui enseigne des paroles qui éveillent la pensée. Plus qu'un prophète, il se présente avant tout comme un instructeur et comme un bon enseignant, qui va guider vers le bonheur. Donc Zarathustra, c'est pas que celui qui dit « en vérité, je vous le dis », comme s'il était dans la confidence directe du dieu, de son dieu Ahura Mazda. Bien au contraire, les gathas nous présentent quelqu'un qui est en permanence assailli par le doute. Et ce qu'il expose, c'est son doute, c'est loin, plutôt que ses certitudes. Il questionne et il interroge sans relâche, comme un gamin. Et pourquoi? Et pourquoi? Et pourquoi? Et pourquoi? Ça n'arrête pas. Il veut que les choses soient claires, il reprend, il remet tout sur la table, il dit « mais pourquoi ?»
Donc il met en scène son doute et l'interrogation, une interrogation permanente. Dans le Gatha, c'est pas loin d'une centaine de questions qui sont posées, où il s'adresse comme un ami à Ahura Mazda en lui demandant et pourquoi, et qu'est-ce qu'il faut faire, etc. L'enquête et le questionnement de Zarathustra vont le conduire à... Il est impossible pour moi de lire les Gathas sans ne pas penser à Augustin. Les confessions, c'est du copier-coller du Zarathustra, c'est incroyable. Surtout quand on sait qu'Augustin, avant de devenir ce saint chrétien, était manichéen, très influencé par Mani, et je le dirai dans un instant, il faut être au clair qu'entre la relation entre le zoroastrisme et le manichéisme, dont je dirai un mot dans un instant. Donc l'enquête et les questions que Zarathustra pose dans les Gathas vont le conduire à mettre en évidence une loi fondamentale de l'existence, qui est celle que j'évoquais à l'instant, qui est la dichotomie. Dichotomie, ça veut dire que chaque chose s'identifie et prend un sens par rapport à son opposé. Pour autant, cet aspect dualiste des choses n'existe, je le redis, que pour les êtres vivants, noétiques presque. Ainsi, la question du bien ou du mal sur la Lune ou sur des mondes inhabités n'a aucun sens. D'un point de vue cosmologique, il n'y a aucune dualité. Et cosmogonique, il n'y a aucune dualité. La dichotomie n'existe que lorsqu'elle est perçue par la pensée, et là où il y a la possibilité d'un choix, voire d'une délibération. La liberté de choix et de pouvoir choisir est un droit fondamental des Gathas. Quand vous voulez transvaluer, quand vous êtes le plus grand transvaluateur qu'ait connu l'histoire, et que vous vous adressez à un peuple, et que la première chose que vous dites, c'est « vous avez le choix », c'est quand même une manière de préparer le terrain que de dire qu'il y a d'autres choix. Il y a autre chose qui est possible, mais pour pouvoir dire ça, pour pouvoir être entendu, il faut d'abord dire « vous avez le choix ». Et la force de Zarathustra, c'est d'abord de dire « vous avez le choix ». C'est vous qui décidez. Chacun décide. La liberté de choix et le pouvoir de choisir est un droit fondamental dans les Gathas. Par conséquent, le dualisme de Zarathustra, c'est un dualisme éthique, qui n'a aucun sens au niveau cosmologique ou cosmique. Il n'y a pas de dieu de mal dans les Gathas. Alors que quand on regarde dans l'Avesta, après, il y a un dieu du bien, un dieu du mal. Le dualisme se rejoue au niveau de la cosmogonie, de la cosmologie, ce qui n'est pas du tout le cas dans les Gathas originaires. Donc là, vous avez une figure de Mani. Il n'y a pas de manichéisme à la Mani. Mani, c'est le IIIe siècle après Jésus-Christ. C'est quand même 2000 ans après. Alors toute la pensée médiévale et occidentale du zoroastrisme va se faire en assimilant Zarathustra à celui qui, le premier, a instauré finalement une dichotomie, un dualisme dont Mani reprendrait la figure, alors qu'il y a une vraie différence en fait. Entre le bien et le mal, seule la sagesse peut nous aider à choisir. Et la sagesse est différente de la connaissance. Car la connaissance, quand elle n'est pas dirigée par la sagesse, est destructrice. Les Grecs se réfèrent à la sagesse dans cette différence entre la sagesse, ce n'est pas forcément la connaissance, et ce n'est pas la même chose que la connaissance. Et quand Aristote dit que Platon doit tout à Zarathustra, ce n'est pas toutes ses connaissances, c'est la sagesse. C'est à la sagesse, je pense, qu'il fait référence. Donc la sagesse est supérieure à la connaissance, car la connaissance, quand elle n'est pas dirigée par la sagesse, est destructrice. Pas d'enseignement pour l'enseignement chez Zarathustra, pas de savoir pour le savoir. Tout s'inscrit dans la perspective de l'amélioration vers un avenir juste et heureux. Par ailleurs, tous nos actes, tous nos pensées, toutes nos paroles, tous nos choix sont enregistrés dans notre propre conscience au cours de notre vie terrestre et seront revécus après notre mort physique dans cette même conscience qui va continuer son existence et son évolution. Donc mieux vaut avoir une bonne conscience qu'une mauvaise conscience, parce que l'avenir n'est pas le même. Alors à partir de ce que j'ai dit maintenant, essayez de terminer, c'est très court ce que je dis là, de revenir sur le Nietzsche, là, sur le Zarathustra de Nietzsche.
Bon, il y avait de toute évidence une grande admiration de Nietzsche pour la figure, pour le zoroastrisme. Il écrivait en 1870 « Si Darius avait pu consolider son pouvoir en Grèce, ce pays aurait été zoroastrien. » Il était bien évidemment familier des études philologiques et orientalistes qui étaient en vogue à son époque en Allemagne et en Autriche. Et Nietzsche, en utilisant la graphie de Zarathustra et non plus de Zoroastre, montre clairement qu'il souhaite renouer avec le Zarathustra originel, débarrassé de ses oripeaux gréco-romains et chrétiens. Et il montre également qu'il connaît les textes et les études, notamment de Martin Aube, que j'évoquais tout à l'heure. On ne peut pas ne pas faire le rapprochement entre les notions nietzschéennes de mort de Dieu, de surhumain, d'éternel retour, de sens de la terre, de volonté de puissance, et la parole originelle du Zarathustra des Gathas telle qu'on peut la lire aujourd'hui. Alors on a d'un côté le Zarathustra des Gathas qui annonce la mort des dieux ariens, vengeurs, qui étanchaient leur soif par des sacrifices animaux, organisés par des prêtres menteurs et trompeurs, et qui enfermaient leur population dans une servitude mortifère. Et de l'autre, on a un Zarathustra, celui de Nietzsche, qui annonce la mort du Dieu de l'Église, qui a séparé Dieu de sa création et qui a inventé le péché afin de contraindre l'humanité à une forme de résignation qui est insupportable. La résignation qui est tout sauf ce qu'enseignait Zarathustra quand il disait « vous avez le choix ». Et se tromper, ce n'est pas mal non plus. Alors, sur le surhumain, Nietzsche qui dit « je vous enseigne le surhumain, l'homme qui existe que pour être dépassé, le surhumain est le sens de la terre, que votre vouloir dise « puisse le surhumain devenir le sens de la terre », cette rhétorique nietzschéenne. Donc ce surhumain, ce n'est pas un Superman, ce n'est pas un extraterrestre, il vient de la terre. Cette même terre dont on entend la complainte au début des Gathas, qui dit qu'on la méprise et qui ressent de manière aiguë l'incurie des hommes. L'homme des Gathas doit se surpasser, il doit participer à l'achèvement du monde, il doit, comme disait le pape François, il doit sortir de son divan, il doit faire en sorte que la vie ne soit pas un regret ou un remords. Pareil pour l'éternel retour de Nietzsche, qui est à rapprocher de l'idée zoroastrienne selon laquelle la vie après la mort est déterminée par les impressions que la conscience a reçues du fait de nos pensées, nos paroles et nos actes. Ainsi, notre vie sera revécue au cours du parcours évolutif de notre conscience jusqu'à l'épuration des éléments toxiques. Mauvaise pensée ont une forme de toxicité. Il faut se soigner, il faut se penser avec un A. C'est une philosophie du devenir, une philosophie d'un devenir joyeux et plein d'espoir, qui n'est bien évidemment pas étranger au gai savoir qui est transmis dans les chants lyriques des Gathas. Nietzsche écrit, là c'est Nietzsche qui parle, « Si cette pensée, on est toujours dans le contexte de l'éternel retour, si cette pensée prenait corps en toi, elle te transformerait peut-être, mais peut-être aussi t'anéantirait-elle. La question, veux-tu que cela soit encore une fois et une quantité innombrable de fois ? Cette question, en tout et pour tout, posséderait sur toutes tes actions un poids formidable. Comme il te faudrait aimer la vie, comme il faudrait que tu t'aimes toi-même pour ne plus désirer autre chose que cette suprême et éternelle confirmation. » Enfin, la volonté de puissance de Zarathustra du Nietzsche du Zarathustra, fait écho à la maîtrise de soi que j'ai évoquée dans les Gathas, qui est un pouvoir, mais aussi la volonté d'exercer ce pouvoir, car rien n'est plus difficile et en même temps plus enrichissant que le pouvoir que l'on exerce d'abord sur soi-même. Pourquoi dès lors Nietzsche reprend-il la figure de Zarathustra ? Parce que quand on lit les Gathas, on se demande après, mais comment on peut lire Nietzsche en pensant que Zarathustra c'est une fiction de Nietzsche et qu'il n'y a pas une parole avant lui. Pourquoi donc Nietzsche reprend Zarathustra et finalement pour dire la même chose ? C'est d'abord parce qu'il lui reproche quelque chose à cette figure historique de Zarathustra. C'est d'avoir créé, comme il dit, ce serait intéressant d'en discuter ça, la plus fatale des erreurs, à savoir la morale. Mais c'est néanmoins à Zarathustra lui-même
transfiguré par Nietzsche, repris par Nietzsche, de corriger cette erreur. C'est-à-dire, Nietzsche va convoquer Zarathustra et le faire parler pour qu'il corrige lui-même l'erreur dont il est à l'origine, qui est l'invention de la morale. Il le convoque pour corriger cette erreur-là, sans le dénigrer pour autant, parce que je vous rappelle qu'il dit, c'est Nietzsche qui parle, Zarathustra est plus véridique qu'aucun autre penseur. Sa doctrine, et elle seule, comporte la véracité comme suprême vertu, c'est-à-dire le contraire de la lâcheté de l'idéaliste, lequel prend fuite devant la réalité. Zarathustra a plus d'audace innée que tous les penseurs pris ensemble. C'est toujours Nietzsche qui parle. Dire la vérité, bien décocher ses traits, c'est la vertu persane. Me comprend-on? L'autodépassement de la morale par la vérité, l'autodépassement du moralisme dans son contraire, en moi, voilà ce que signifie, dans ma bouche, le nom de Zarathustra. Et il y a quelque chose qui m'a frappé en m'intéressant à la figure de Zarathustra, c'est que dans les Gathas, il n'y a aucune dimension tragique. Les Gathas sont gais. Et d'ailleurs, Pline disait, la légende qu'on rapporte fréquemment à Zarathustra, c'est celui qui, quand il est né, nourrisson, la première chose qu'il fait, il sourit. Voilà, merci pour votre attention.